bonsoir à vous en studio. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? La sœur Audrey depuis le DPO. Oui, la sœur Audrey. Ok. En fait, que le Seigneur vous bénisse pour ce message. Je suis vraiment édifiée, vraiment. En fait, j'avais une question parce que moi, je suis de ceux-là qui condamnent les cultes aux morts. Oui. Pendant que le frère parlait, donc il a dit quelque chose. Comme si on part sur la tombe de nos proches décédés, même si c'est pour arracher les êtres, que nous participons au culte aux morts. Oui. Très bien. Ma question est celle-là, parce que moi, particulièrement, mon papa a été enterré dans une pièce de la maison. Oui. Je voudrais savoir si je me rends peut-être en ce lieu, question de nettoyer, de mettre la propreté, j'arrache les herbes sur cette tombe-là. Est-ce que je suis en train de participer réellement à cela ou bien? Oui, tu participes, Audrey. Waouh, parce que là, il faut le dire, frère Junior, comme je le dis souvent, ici à l'ouest du Cameroun, le plus souvent, les morts ont plus d'importance que les personnes. Au point où on à l'intérieur de la maison. Où on enterre des personnes dans un coin du salon. Malheureusement, c'est l'ignorance et il va falloir qu'on dise ces choses avec force et vérité afin que les gens puissent savoir. Quel est le but? Maintenant, quand vous regardez la façon que les archéologues sont en train de faire des choses, on fait des recherches en Égypte pour pouvoir exhumer des corps de Toutankhamon et c'est en cherchant. De l'autre côté de Jérusalem, on a de chercher la tombe de Salomon et autres là-bas. Les 7 générations, si le Seigneur Jésus-Christ tarde sans venir, nous tous nous allons passer, on va vous enterrer quelque part. Les villes sont bâties sur des corps. Vous faites, qu'est-ce qu'on fait chez le corps? Qu'est-ce qu'on veut avec sortir des morts? Continuons. Justement, et cet esprit des morts, justement, parce qu'on a toute une congrégation aujourd'hui où chaque chapelle est bâtie comme ça sur des ossements. Et quand nous prêchons cet évangile, nous rencontrons même de l'opposition parce que plusieurs calquant la foi chrétienne sur ce modèle erroné qui a été présenté. Plusieurs vont dire, mais vous priez Sainte Rita, vous priez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais vous m'empêchez de prier Sainte Magne qui était ma grand-mère comment, frère Junior. Et justement, voilà, justement, quand on parle de cette affaire de l'étanie des saints, frère Junior, pour les scandaliser, il suffit simplement de dire que nous sommes comme ça plusieurs saints. Dans ce studio, ils vont nous poser la question de savoir comment est-ce que vous êtes encore vivant et vous dites que vous êtes saints. Et c'est ce modèle-là qu'on a calqué justement. En réalité, ceux dont là qui répondent comme ça montrent clairement qu'ils ne lisent pas les Écritures. Eux, ils sont dans la catégorie des ignorants. Mais c'est ceux qui gouvernent, ceux qui portent les robes blanches, les franges sur les habits, les hautes franges et qui marchent et qui guident les gens comme ça dans le trou, n'entrant pas eux-mêmes dans le royaume, mais en fermant la porte à ceux qui veulent entrer. C'est eux qui sont coupables. Parce que vous avez remarqué qu'il y a même la culte honorifique aux morts. Il y a même des journées dédiées aux morts, je crois bien dans des grandes religions, où les gens prient leurs morts. Ils appellent ça les toussaint. Et au point où c'est devenu donc universel, de telle sorte que c'est selon le moment de congé. Il y a un jour de congé concernant cela où on fait pour célébrer cela. Donc culte idolâtrique, culte de mort de façon... Et c'est pour ça que quelqu'un quand quelqu'un va aller dans ce groupe religieux, il ne verra pas du mal. Pourquoi il n'a pas prié son papa? Justement. Et celui qui part chez le papa pour prier le mort et celui qui part là-bas sont tous coupables. Parce que la Bible déclare que les gens, comme nous avons vu dans le chapitre 19 aujourd'hui, le chapitre 20, que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, la Bible déclare que Dieu va le retrancher. Et pour cela, quand nous parlions des cultes ancestrales ici, et j'ai tenté de parler en utilisant la terminologie qu'ils utilisent en disant que ce sont nos ancêtres, je souhaite que nous lisions quelque chose dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9. Dans Ecclésiaste chapitre 9, les versets 5 et 6. Avant d'amplifier encore davantage. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur vie, et leur envie, autant pour moi, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Très bien. Je crois que ça, c'est l'autorité des Écritures. Alors, ceci étant, on peut donc dire sans risque de se tromper, que si quelqu'un n'a pas fait la libation à son papa qui est décédé, dès que la personne est décédée, les funérailles concernent depuis la mort de la personne jusqu'au moment où on l'enterre. Dès qu'on l'enterre, tout ce que vous feriez ça le lendemain ou bien 2 jours après ou 1 an après, tout ce que vous allez faire maintenant, vous entrez dans la phase de l'idolâtrie, des souillures avec les esprits. La Bible déclare que leur amour, ça réussit t'aimer, c'est terminé.
Si tu es haïssé, c'est terminé. S'il avait oublié son argent dans la banque, c'est terminé. La preuve, c'est vous qui discutez les héritages maintenant. Vous vous entretuez. Même les dernières volontés, il y a certaines personnes qui décident même que s'il meurt, on l'enterre en ville, vous forcez pour venir au village avec lui. Après, vous venez dire que c'est votre ancêtre qui vous protège. En même temps, vous êtes têtu contre lui. Alors la Bible déclare ici que si vous avez quelqu'un qui est décédé, on dit que tout c'est terminé. Son livre est fermé. Le cycle de son CD sur la terre est terminé. On a mis stop. On va mettre cela. La prochaine fois qu'il se relève, c'est dans Apocalypse chapitre 20. Nous allons y aller maintenant. Donc cette personne se couche dans la poussière. Se couche dans la poussière de l'oubli. Où Dieu va appeler les gens. Comme on a vu dans le livre des Jean au chapitre 5. Si vous lisez Jean chapitre 5, verset 24 et 25, que l'heure vient où les morts, ceux qui sont couchés dans la tombe, entendront la voix du Fils de l'homme. Et tous ceux qui auront été couchés là-bas se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les uns pour le pour la mort. Alors dans ce livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Fin de citation. Alors la Bible nous dit ici que la prochaine fois, quand tu te couches dans la poussière, la prochaine fois que tu te réveilles, c'est ici. Et quand tu te réveilles ici, on dit donc ton livre, le livre de tes œuvres, les livres du souvenir, c'est écrit devant lui. Ils vont ouvrir là-bas devant le trône blanc pour disséquer ton parcours sur la terre. Et à l'issue de cela, on passe au second livre où les noms des gens sont écrits depuis. Et ici, ton nom ne se trouve pas. Tu es qualifié pour le temps de feu. Mes chers amis, ne participez pas à l'idolâtrie. Mes chers amis, ne participez pas au culte des morts. Ton père qui est mort n'a plus pouvoir sur toi. Ton père qui est mort n'a plus pouvoir sur toi. Et même, s'il était vivant et qu'il veut te conduire dans l'idolâtrie, tu as ta propre vie. La Bible déclare dans Romains chapitre 14, verset 12, que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Quand il a eu le droit, le devoir de te faire sortir de ce monde-ci, il avait le devoir devant Dieu de te faire grandir dans la voie que tu dois marcher, la voie du Seigneur. Quand tu es grand, la Bible déclare que Dieu va veiller à ce que tu ne t'en détournes pas. S'il t'a formé plutôt dans l'idolâtrie, parce que son père l'avait formé dans l'idolâtrie, vous n'allez pas aller en enfer, en idolâtrie, en Syrie. Sauve-toi de cette génération perverse. La promesse du Saint-Esprit à l'issue de la réconciliation avec Jésus-Christ est disponible pour vous encore à cette génération. Bientôt la porte va se fermer. Bientôt le Seigneur Jésus-Christ va entrer en scène. Bientôt il va entrer en scène pour choisir, pour prendre avec lui tous ceux qui ont fait alliance avec lui par le sang de son sacrifice. C'est le moment. Si vous entendez sa voix maintenant, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez qu'il est venu sur cette terre, mourir à la croix, afin que toi et moi nous ayons la rédemption. Par rapport à la promesse qu'il avait faite à Abraham, de faire de telle enseigne que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. Alors, la bénédiction est venue au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez décider maintenant de quitter cette joute familiale, appelée le culte ancestral, donc le culte démoniaque. Jérémie chapitre 10, le culte démoniaque, pour pouvoir servir Dieu dans un esprit nouveau, selon sa propre volonté, le culte qui lui est agréable. Tout genre de situations que vous allez faire, que ce soit au milieu religieux, que ce soit dans le culte ancestral, que vous fassiez du bien aux gens, il n'est pas question de cela. Il est question au jugement de ce que tu en as fait avec le sacrifice du Seigneur Jésus. C'est cette question phare qui va permettre de savoir si tu as eu à porter la croix. Pas porter la croix sur ton cou, non. Porter et supporter, c'est par quoi Jésus est passé pour toi. Dans Jérémie chapitre 10, verset 3. Jérémie chapitre 10, verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire
aucun mal. Absolument. Et c'est ce que la Bible déclare, donc les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et les gens prennent le bois. Ils prennent une partie du bois au champ, il pas préparé. Ils prennent l'autre, ils cherchent le peintre, on finit le sculpteur, on finit de sculpter. Il met la partie bleue, la peinture bleue, l'autre blanc. Après il met quelque part. Si la maison brûle, celui qui coupe pour aller porter mais la Vierge Marie. Et pour sauver la Vierge Marie du feu. En même temps, il est devant la Vierge Marie pour dire que aide-moi à dénouer le nœud. Vous ne réfléchissez pas. Quelque chose entre dans vos cerveaux. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La Bible déclare que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et la Bible déclare vanité, ça veut dire quoi? Les futilités qui doivent se dissoudre par les événements de la terre quand Dieu va finir pour souffler la terre par le souffle du feu. Donc tout ce que l'homme travaille sur la terre, c'est prêt pour le feu. Si vous faites n'importe quoi, c'est pas en Christ que ça se trouve, mes chers amis, vous travaillez pour le feu. Alors il y aura une bénédiction pour eux. La Bible déclare que ceux qui meurent en Christ, ils se reposent de leur travail car leurs œuvres les suivent. Alors la seule façon de faire pour quitter cette terre-ci, c'est d'avoir été réconcilié avec le Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous sommes dans ce studio ce soir, frère Alphonse. Voilà, frère Junior, parce que là nous allons rappeler comme ça le contact pour nous avoir dans ce studio. Vous avez, votre émission est en direct, nous sommes rendus à 17h32 minutes. N'attendez pas la fin de l'émission pour appeler. Vous avez en cette soirée le 6 94 35 20 87, 6 94 35 20 87 et le 6 76 10 37 83. 6 76 10 37 83. Oui, tu as parlé tout à l'heure, frère Junior, des chapelains, de tous ces objets, des piétés, les diseigner, les croix qu'on met au cou, disant que non, le Seigneur Jésus-Christ a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et me suive. Maintenant, je me suis rendu compte, frère Junior, que ces objets de piété-là n'ont aucune utilité si le leader religieux n'a pas béni. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas un esprit qu'il transmet sur cet objet pour contrôler les gens? Lui-même, il a quel pouvoir d'abord pour pouvoir essayer d'aider les gens, puisqu'il est d'abord attaché dans une dimension de l'animisme sanctifié par le culte idolâtrique satanique. Donc tous ceux dont là qui vendent, les endroits où on vend tout cela sont les endroits, ce sont les hôtels sataniques. Donc chacun va juste prendre son argent, acheter les objets. Ce qu'ils appellent les objets religieux pour se protéger, c'est ils invitent plutôt Satan chez eux. Justement. Donc tous ce sont les influents et les portes d'entrée de Satan. Il faut quitter toutes ces choses-là. L'heure est arrivée où la Bible déclare pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On n'a pas besoin de ces objets-là pour se protéger. Voilà. Et c'est plus grave également parce que quand nous quittons l'une de ces chambres-là, nous tombons dans une autre chambre de la même maison. En réalité, on doit voir plusieurs qui ont la photo du pasteur sur leur voiture, en soi disant que non, la photo du prophète les protège. Même dans sa propre maison, il n'a pas sa photo, mais il a la photo d'un prophète qui est même décédé depuis des années. Et en réalité, c'est de l'idolâtrie telle que condamnée dans Deutéronome. C'est de l'idolâtrie. Toute orientation de notre adoration qui n'est pas faite au Dieu Tout-Puissant est vouée totalement à l'idolâtrie. On doit orienter nos cœurs. Le Seigneur Jésus est venu afin qu'on connaisse qui est le véritable Dieu. Voilà. Donc ça veut dire que si tu adores Dieu en dehors, au travers et au moyen du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu fais c'est zéro. Voilà. Frère Alphonse, et dans ce studio, si je me